Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour la grâce et la faveur que tu nous accordes d'être dans ta présence ce matin. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci de nous avoir aimés au point de livrer ta propre vie pour nous. Merci pour ton sang précieux qui a coulé à Golgotha. Merci parce que tu es venu précisément pour chacun. Je te bénis pour ton peuple affamé et assoiffé de toi. Je te remercie pour toutes tes faveurs et tes grâces que tu as déjà commencé à répandre parmi nous. Je m'en remets à toi, afin d'être oint et utilisé pour ta seule gloire. Hall. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Presence, 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 presence. Presence, presence, presence. Presence, 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 presence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mets-toi, je te prie, au milieu de nous. Viens glorifier Jésus, ici en ce lieu. Sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de toi-même. Sature ce lieu de toi-même.
Yes. Yes. Plus fort le piano. Chorale chantant ce cantique lancé par le piano. Yes. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit 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 Yes. Yes. Bénis ta parole. Bénis ton Église. Bénis la Sainte Seine. Bénis la compassion par. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est ici. Il est ici, Jésus-Christ ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Non, non. Il est vivant. Il est rayonnant. Il te touche. Il te parle. Il manifeste sa présence afin que tu saches qu'il n'est plus dans le tombeau. Il manifeste sa présence afin que tu saches qu'il n'est plus dans le tombeau. Il est en toi. Il est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera toujours là, sans sa présence. Sentez la présence de Dieu. Sentez sa présence. L'époux bienvenu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait, le Dieu rédempteur. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Jean 19, versets 14 à 18. Mon terme, c'est que tous les autres noms disparaissent. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Mais ils s'écrièrent: ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit: crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra. Il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Acte 4, 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, chorale, soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous prie de saluer votre voisin de ma part. Et que Dieu soit loué pour ce travail merveilleux qui a lieu ici. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse le couple Gospel Baudin. C'est le couple Baudin. Que Dieu vous bénisse pour le travail qui est fait ici en 3 ans déjà. Et 3 ans.
Que Dieu soit loué. Je connais des églises qui ont fait des dizaines d'années à Paris, mais qui n'ont que 100 membres. Et on doit être reconnaissant pour la grâce de Dieu et sa faveur. Que Dieu vous garde sur le cap et que l'œuvre ne fasse que croître et croître et croître au nom de Jésus. En soi, je suis à Bruxelles. Et je me suis dit, dimanche, il faut que je vienne à Paris, même célébrer la Sainte Seine avec vous. Amen. Nous aurons la Sainte Seine et je vais vous donner un message. Et ensuite, Dieu va toucher plusieurs d'entre nous au travers de la Sainte Seine. Beaucoup de gens pensent que la Sainte Seine est un repas normal. Il n'est pas normal. Il est extraordinaire. Dieu peut guérir au travers de la Sainte Seine. Il peut délivrer au travers de la Sainte Seine. Des miracles, des prodiges vont avoir lieu au travers de la Sainte Seine. Amen. Je vais prêcher sans piano. Tu vas me suivre au piano, je te dirai quand. Amen. J'aimerais enseigner sur ce thème que tous les autres noms disparaissent. Dis ça à ton voisin de gauche. On peut m'arranger mon micro. Ton voisin de droite. Celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas, ne lui parle pas. Alors, en ce jour de Pâques, le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter ce message sur la disparition de tous les autres noms pour que seul le nom de Jésus soit reconnu. Amen. Si aujourd'hui l'Église célèbre la Pâque, vous devez savoir qu'il y a des doctrines divergentes et ce n'est pas grave. Là où il y a 1000 Bibles, il y a 1000 interprétations et ce qui est essentiel, c'est que tout soit centré sur Jésus-Christ. Amen. Alors certains mettent Pâques avec S et d'autres sans S. Alors, basiquement, la Pâque ne porte pas S. La Pâque est une fête juive qui célèbre la passation de l'Éternel pour la sortie d'Israël de l'Égypte pour entrer dans le désert et aller en Canaan. Un animal symbolisant Jésus-Christ de Nazareth a été immolé, par famille a été placé. Alléluia, a été placé sur les linteaux et ainsi l'ange de la mort qui passait n'avait pas touché les enfants juifs, les premiers-nés. C'est ainsi que Israël était délivré. Et chaque fois, Israël devait commémorer cette sortie de l'Égypte au travers d'une fête, la Pâque sans S. Et Jésus-Christ, avant de mourir, alors qu'on préparait la Pâque, et quand on dit préparation de la Pâque, c'est lorsqu'on préparait l'agneau pascal afin de commémorer la sortie d'Israël de l'Égypte, Jésus-Christ établit la Sainte Seine. Amen. Jésus a établi la Sainte Seine alors qu'on commémorait la Pâque. Et ce n'est pas un hasard, c'était pour parler d'un shift de la Pâque, fête juive, pour entrer dans une autre Pâque spirituelle, car vous devez savoir que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament préfigurait ce qui doit se passer dans le Nouveau Testament. Amen. Alors, certains théologiens, pour différencier la Pâque juive, qui est la fête d'une passation de l'Éternel qui s'est faite en Égypte, et la distinguer avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ont mis S devant Pâques, pour dire qu'il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais certains aussi célèbrent la Pâque chrétienne sans y mettre un S. Amen. Ils gardent Pâques, mais ils parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se tuer pour S. Amen. Si quelqu'un dit Pâques et il dit mort, résurrection de Jésus-Christ sans S, et l'autre dit Pâques avec S, il n'y a pas de problème. Amen. Alors, je vous ai donné 2 passages. Le premier part de la préparation de la Pâque qui a coïncidé avec la crucifixion de Jésus-Christ, afin de vous amener à voir que
derrière la Pâque juive se cachait aussi un message sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je vous ai donné Acte 4, versets 11 à 12, afin de vous révéler ceci, c'est que lorsque l'homme rejette Dieu alors qu'il travaille, il y a un vide qui se crée qui ne peut être comblé que par Dieu. Je répète, lorsque l'homme bâtit sa vie et chasse Dieu, lorsqu'il va construire et qu'il va finir, il y aura un vide que seul Dieu peut remplir. Ce qui fait que tout ce qui se bâtit sans Dieu demeure une maison inachevée. Amen. Jésus est la pierre principale qui a été rejetée par ceux qui construisent. C'est-à-dire que si tu construis sans la pierre principale, tu construis en vain. Quel que soit ce qui est bâti, si cela n'est pas bâti avec Jésus, cela n'est rien. Amen. Et Dieu a fait que celui qui a été rejeté devienne la source du salut de l'humanité. Amen. C'est-à-dire qu'il a fait de la pierre qui était trouvée banale la pierre principale sans laquelle la maison ne sert à rien. Et Dieu a fait que celui qui a été rejeté, et rejeté veut dire crucifié, quand on dit rejeté, crucifié, est devenu celui qui donne la vie. Il a fait que celui qui est tué soit celui qui donne la vie, afin que tous ceux qui vivent recherchent celui qui est mort. Alléluia. Alors regardez. Souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu au sujet de la Pâque, nous ignorons souvent les choses qui précèdent la Pâque, alors que les choses qui précèdent déterminent la valeur de ce qui vient. Amen. Les choses qui précèdent déterminent la valeur de ce qui vient. Lorsque, chez nous, en Afrique, on voit un cortège, on voit des motards, on voit des blindés, sans même que tu sois prophète, tu sais que le président va passer. Amen. C'est-à-dire que les motards et les blindés déterminent celui qui vient. Et ce qui précède la Pâque détermine la valeur de la Pâque. Alléluia. Ce qui est arrivé avant la Pâque détermine la valeur de la Pâque. Et ce qui est arrivé avant la résurrection détermine la valeur de la résurrection. Alléluia. Car ce qui vient avant donne la valeur à ce qui vient après. Amen. Un jour, un homme a dit... un jour, le pape plutôt se promenait et il était fatigué d'être toujours conduit par quelqu'un. Il a dit à son chauffeur, aujourd'hui je suis fatigué, moi-même je vais diriger, conduire la papa mobile. Alors le chauffeur s'est assis derrière et le pape a commencé à conduire la voiture. Alors ils sont arrivés à un endroit, quelqu'un les a vus, tout d'un coup il a dit qu'il a vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si quelqu'un est conduit par le pape, ça doit être Dieu. C'est-à-dire que ce qui est avant donne la valeur à ce qui vient après. Donc il a traité le chauffeur de Dieu parce que le pape le conduisait. Toujours ce qui vient avant détermine ce qui vient après. Avant la mort des animaux par famille posés sur le linteau, le sang posé sur le linteau, il y a des choses qui se sont passées en Égypte que souvent nous ignorons, que nous négligeons. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté de la délivrance, de la bénédiction, parce que nous lisons vite les choses et nous négligeons les choses qui ont précédé. Amen. Nous savons qu'il y a eu 10 plaies en Égypte, qui connaissent l'histoire de 10 plaies en Égypte. Et nous allons un peu étudier rapidement, un peu de théologie, puis on va prêcher. Amen. Nous voyons, premièrement, il y a eu l'eau qui était changée en sang. Vous connaissez. La Bible nous dit que Moïse a frappé l'eau en sang. Pour ceux qui ne savent pas, chaque plaie d'Égypte était un jugement contre un Dieu. Toutes les 10 plaies étaient un jugement contre un Dieu. Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux. Il y avait des esprits qui étaient traités comme des dieux. Il y avait même des humains qui étaient traités comme des dieux. Et lorsque Dieu a voulu libérer Israël de l'Égypte, il n'a pas directement sorti Israël de l'Égypte. Il s'est occupé des dieux des Égyptes. Ensuite, il a sorti son peuple. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va s'occuper des petits dieux dans ta vie pour ta délivrance. Alléluia. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu n'agit pas pour agir, c'est toujours une méthode d'agir, un fonctionnement lorsqu'il agit. Et lorsque tu vois Dieu agir une fois, 2 fois, 3 fois d'une même manière, sache que c'est sa manière d'agir. Et comme il est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Tous les noms vont disparaître, il n'y aura qu'un seul nom dans ta vie. Amen. Nous voyons l'eau qui est changée en sang.
Pourquoi l'eau a été changée en sang? Il y avait un dieu qu'on appelait Nil. Le Nil, c'était un dieu. Il s'appelait Hapi. Ça symbolise la fertilité parce que le Nil permettait à l'Égypte de vivre. Et on dit aussi que sans le Nil, l'Égypte, ce serait un désert. Amen. Donc, ils adoraient le Nil. Le Nil, pour eux, c'était un dieu qui donnait la fertilité. Et Dieu vient, il frappe le Nil, il le change en sang pour dire qu'il est supérieur au Nil. Amen. Je prie au nom de Jésus que s'il y a quelque chose dans ta vie, qu'il y a une supériorité dans ta vie sur Dieu ou sur ton âme et ton esprit, que cela soit humilié et confondu dans ta vie. Et si même c'est une personne, que Dieu puisse humilier cette personne, parce que pour ceux qui ne savent pas, les 10 plaies étaient des humiliations. Alléluia. Et imaginez que votre Dieu, vous adorez le Nil nous donne de l'eau, le Nil nous donne la vie. Et un jour tu viens puiser, tu veux boire, c'est le sang, pour dire que le Dieu a été paralysé. Et toute domination a été paralysée à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Ça veut dire que les 10 plaies étaient des préfigurations de la croix. Alléluia. Les 10 plaies de l'Égypte étaient des préfigurations de la croix. Deuxième plaie, c'était quoi? L'invasion de grenouilles. Et il y avait une déesse en Égypte qui était comme une grenouille. On l'appelait Eket. C'était une déesse comme une grenouille. Vraiment, le diable est mauvais. Comment on pouvait adorer quelque chose de vilain comme ça? Amen. Hein? De vilain comme ça. Des gens qui font des pyramides, mais qui adorent des dieux qui ressemblent à des grenouilles. Et j'aimerais vous dire que Satan est laid. Il est très très laid. Il fut beau lorsqu'il était Lucifer, mais dès qu'il a quitté la présence de Dieu, il est devenu laid. C'est pourquoi il nous amène à adorer à des choses laides, vilaines, afin de les ressembler. Mais la Bible nous dit que Dieu a frappé le Dieu qui ressemblait à des grenouilles, afin de dire qu'il est au-dessus de toute puissance satanique, que ce qui est adoré l'est adoré par ignorance, et c'est lui qui mérite l'adoration. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu est un Dieu jaloux. Et dans le combat spirituel, il y a la jalousie de Dieu qui veut confondre toute puissance satanique qui a pris la place dans la vie de l'homme. Et comme ils adoraient le Nil, ils adoraient un Dieu qui ressemblait à une grenouille, il a maintenant envoyé des grenouilles leur faire du mal. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Et Dieu transforme leur symbole sacré en malédiction. Amen. Hein? C'est-à-dire que ce que tu pries va devenir ta malédiction. Ainsi, chaque fois que les Égyptiens voyaient une grenouille, ils cherchaient à la tuer. Mais vous tuez votre Dieu. Dieu révèle que la religion de l'homme est une bêtise. La religion de l'homme est une bêtise. La religion de l'homme est une bêtise. Frère, je prie que tes yeux s'ouvrent. Et si tu es en train de prier des grenouilles, qu'aujourd'hui tu puisses les écraser. Car eux qui priaient la grenouille ont commencé à désirer la mort des grenouilles. Dieu les a délivrés de l'adoration en faisant de leur adoration un problème. Oh, donne-moi l'amen que je prêche. Donne-moi l'amen que je prêche. Dieu envoie aussi quoi? Des poux et des moustiques. Mais vraiment Dieu a le temps de s'occuper des poux et des moustiques. Pourquoi Dieu a envoyé des poux et des moustiques? Il visait un Dieu qui s'appelait Geb. C'était le Dieu de la terre. Le Dieu de la terre. Ils adoraient la terre. Maintenant, on prend la terre, qui est votre Dieu. On lance dans les airs, ça devient des moustiques. Votre Dieu devient une malédiction. Dieu confond la science des hommes. Dieu confond l'adoration des hommes. Au nom de Jésus, aujourd'hui, quand tu vas prendre la Sainte Seine, il y a des démons qui vont quitter les corps. Aujourd'hui, quand on va prier, il y a des puissances sataniques qui vont sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce la confusion dans le camp de l'ennemi. J'annonce la confusion dans le camp de l'ennemi. J'annonce la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Il y a aussi des mouches. Dieu envoyait des mouches venimeuses qui visaient un démon qui s'appelait Képri. C'était un dieu avec une tête de scarabée. Et il est lié au soleil levant. Et Dieu a envoyé maintenant des mouches venimeuses afin de dominer l'air avec des insectes. C'était le lieu. Le démon Képri règne dans les airs. Maintenant, Dieu envoie dans les airs, qui est votre Dieu, il envoie des mouches venimeuses. Maintenant que les airs puissent tuer les mouches venimeuses. Si tu es Dieu, tue les mouches venimeuses. Ils ont commencé à fuir. Dieu se plaît à révéler l'impuissance de ceux qui disent tout puissant. Ah, donne-moi la main, hein. C'est pourquoi Élie a défié les faux prophètes d'invoquer Dieu, leur Dieu, pour que le feu tombe. Parce qu'il savait qu'un vrai Dieu n'est pas bloqué par un autre.
Donne-moi l'amen. Il a dit, je vais amener Baal et Astarté sur le domaine de l'exaucement. Et vous devez savoir que les prophètes de Baal ont accepté le défi parce que Baal exauçait. Mais il ne peut pas exaucer devant l'Éternel. Il y a des choses qui marchent parce que l'Éternel n'est pas là. Quand l'Éternel vient, il y a des choses qui ne marchent plus. Donne-moi l'amen, hein. La sorcellerie opère là où il n'y a pas un vrai chrétien. Quand un vrai chrétien vient, ça s'arrête. Comme Élie était là, Baal ne peut pas répondre. Il pouvait répondre si Élie n'était pas là. Il y a des choses qui s'arrêtent par la présence des enfants de Dieu, par la présence de Dieu, par la présence de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la présence d'un enfant de Dieu dans sa famille doit arrêter les choses. La présence de Dieu dans une famille doit arrêter les choses. Lorsque tu es là, ça doit s'arrêter. Qu'est pris? Fais quelque chose maintenant. Il y a maintenant des mouches venimeuses. Tue-le. Il n'arrive pas à les tuer. Frère, j'aimerais vous dire que les démons ne sont pas tout puissants. Satan n'est pas tout puissant. Satan n'est pas tout puissant. C'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est tout puissant. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. En soi, Dieu était en train d'attraper tous les démons. En soi, à la croix, Jésus les a attrapés et dépouillés. Mais dans les disciples aussi, c'était pareil. En soi, ce qui a été fait était déjà fait. C'était un entraînement par rapport à la croix. Oh, donne l'amen. Donne l'amen. Et nous voyons encore la mort du bétail. Et il y avait une déesse qui s'appelait Hathor. C'était une déesse comme une vache. Et il y avait un dieu qui s'appelait Hapi, qui était comme un taureau. Et Dieu tue tous les bétails. Et le dieu qui ressemble à une vache, la déesse qui ressemble à une vache, et le dieu qui ressemble à un taureau ne peut pas sauver les taureaux et les vaches. Dieu était en train de leur enseigner. S'ils sont Dieu, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils sauvent ce qui les ressemble. Comme moi, je sauve ce qui me ressemble. Car nous, on était créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Chanta baba. La haute sagesse de Dieu. L'homme était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et Dieu sauve son image. Mais le Dieu qui ressemble à la vache et au taureau ne peut sauver les vaches et les taureaux. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu impuissant. C'est-à-dire que Dieu, avant de s'occuper du principal, commence par les petits caporaux. Lorsque tu vois l'œuvre de Dieu commencer à toucher des petites choses dans ta vie, sache qu'il va évoluer. Et c'était niveau après niveau, niveau après niveau. Frères et sœurs, j'annonce au nom de Jésus que les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Même si tu as Mami Wata, même si tu as un esprit qui t'a lié depuis ton enfance, comme Jésus est là, comme Jésus le restait là, tu es libre. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. En ce temps-là, il n'y avait même pas Golgotha. Il n'y avait même pas le tombeau vide. Mais une telle puissance se manifestait. À combien plus forte raison aujourd'hui, avec le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de... Oh, donne-moi l'amen. Hapi, mets de côté. Eket, de côté. Geb, de côté. N'oubliez pas le thème de mon message, hein, que tous les autres noms. Hapi, de côté. Dis Hapi, de côté. Eket, Geb, Kepri, Hathor. Maintenant, quand tu vas commencer à chanter le cantique, que tous les autres noms disparaissent, tu comprendras maintenant. Tu comprendras que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait Jésus. Ah, maintenant tu comprends, hein? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dans mon cœur, dans ma famille.
Acclame le Seigneur. Alléluia. 6e plaie. Dieu vise Thoth. Thoth, c'était un dieu de sagesse et de médecine. C'était le dieu de la médecine, le dieu de la sagesse. Et Dieu envoie les ulcères. Et les ulcères frappent même les médecins. Et ils ne peuvent pas se guérir. C'est lorsque Dieu confond même un médecin qui se prend pour très très intelligent. Moi je ne crois pas en Dieu. Et il attrape le cancer qu'il soigne. Maintenant soigne-toi toi-même. Et il ne peut se soigner. Et il commence à prier, Jésus guéris-moi. C'est alors que Dieu le guérit. Je prie que tout orgueilleux qui est en ce lieu, Dieu le confonde dans son orgueil. Je prie que Dieu confonde les orgueilleux dans leur propre orgueil. C'est lorsque Dieu te donne un problème insoluble et tu dis que tu es bête. Ainsi, Dieu va t'aider afin que tu puisses le résoudre. C'était des gens qui étaient forts dans la médecine, très très élevés dans la médecine, mais Dieu envoie des maladies qui ne peuvent soigner et que même les médecins attrapent. Pour dire, guérissez-vous maintenant, on va voir. Guéris-toi toi-même, on va voir. Ça t'est déjà arrivé dans la vie. Que Dieu puisse te confondre dans le domaine où tu penses que tu es un professionnel. Ça t'est déjà arrivé dans la vie d'être confondu là où tu penses que tu peux tout. Et c'est très bien. Chaque fois dans ta vie que Dieu te confondra dans ta sagesse. Donc il veut t'élever en te brisant, en t'humiliant pour t'élever. Dieu nous délivre des choses que nous trouvons extraordinaires en les humiliant. Dieu nous délivre de choses que nous déifions en les désacralisant. Dieu nous délivre des choses qui sont notre protection en les détruisant, afin que lui seul soit notre protection, afin que lui seul soit notre sagesse et notre intelligence. Dieu crée des fois des problèmes pour en être lui-même la solution. Dieu crée des fois des problèmes pour en être lui-même la solution, afin que l'homme puisse s'humilier devant Dieu. C'est pourquoi il a rendu Abraham stérile, afin que Abraham ne recherche pas l'enfant dans sa femme mais en lui. Et ainsi, cet enfant ne sera jamais la gloire d'Abraham, mais sera la gloire de Dieu. Bénissez Dieu pour certains problèmes parce qu'il vous délivre de vos idoles. Donne-moi la main. 7e plaie, la grêle et le feu. Dieu visait un dieu qui s'appelait Nut et Shur. Nut, le dieu du ciel. Shur, le dieu de l'air. Et il a frappé la météo. Il a envoyé le feu et la grêle contre ce Dieu qui leur donnait une bonne température, de l'air frais. Et puis maintenant, il met la grêle et le feu. Et ce Dieu, il l'invoque. Enlève la grêle, enlève le feu. Nut dit, je ne peux pas. Pourquoi? Il y a plus fort que moi qui a envoyé ça. Moi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Il y a plus fort que moi qui a envoyé ça. Dieu était en train de démontrer à Pharaon que Moïse était plus puissant que lui. Et que le Dieu qui était avec Moïse était plus puissant que les magiciens de Pharaon. C'est pourquoi le bâton de Moïse a avalé les bâtons de Pharaon pour révéler que la puissance qui était derrière le ministère de Moïse était plus grande que la puissance qui était derrière les magiciens. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que la magie de l'Orient, la magie de l'Égypte. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et dans un pays comme celui-ci, celui qui est en nous est plus puissant que la franc-maçonnerie. Celui qui est en nous est plus puissant que la franc-maçonnerie. Si tous les francs-maçons se liguent contre toi, va dormir. Le Seigneur, celui qui est en toi, te donnera la victoire. Il 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 envoie la grêle, il envoie le feu. Le Dieu de l'atmosphère, de la météo ne peut rien parce que là, c'est plus fort que lui. Dieu est intelligent. Dieu est un stratège. Il est en train de briser l'orgueil de Pharaon, de briser l'orgueil de l'Égypte en touchant les principautés. Lorsque tu veux libérer une nation, touche les principautés. Lorsque vous voulez libérer la France, touchez les principautés. On ne libère pas une nation en ne touchant pas les principautés. Ça ne se libère pas comme ça. Si vous avez peur des principautés, vous ne prendrez jamais la France. Dieu, pour briser l'Égypte, a touché aux principautés de l'Égypte. Mais il ne faudrait pas que ces choses soient en toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y avait aucune de ces divinités en Moïse. C'est pourquoi Moïse pouvait les frapper. Car tu ne peux détruire le Nil si tu adores le Nil. Tu ne peux détruire un Dieu si tu l'adores. Il faut d'abord que tu le brises, afin de le vaincre. Et il envoie des sauterelles
qui visait un dieu qui s'appelait Néper. C'était le dieu de la moisson. Vous savez, quand tu sèmes, tu dois récolter. Et les sauterelles font quoi? Les sauterelles mangent ce que tu sèmes. C'est Dieu qui est en train de confondre leur dieu de la richesse. S'il est fort, qu'il tue les sauterelles, les toutes petites sauterelles, ils ne pouvaient rien faire. Les démons sont des aventuriers. Les satanistes sont des aventuriers. Ils croient à un Dieu faible, un Dieu vaincu à la croix, dépouillé. Oh oui, si tu es dans la magie, je te le dis, tu as cru en un faible. Un faible. Ils étaient incapables de vaincre les sauterelles. Incapables de vaincre les sauterelles. Tu es dans la magie noire. Je te dis déjà, tu es un faible. Tu as cru en un faible. Comment tu peux être le disciple d'un faible, d'un vaincu, d'un précipité, d'un dépouillé? Oui, quiconque est dans la magie ici, tu t'es trompé d'endroit. Ce n'est pas là-bas qu'il y a la force, ce n'est pas là-bas. Le diable était précipité, il était vaincu. Et nous connaissons tous la magie de l'Égypte. Ça n'a rien fait contre un seul Moïse. Un seul Moïse. Un seul Moïse. C'est ça la parole. C'est ça la vérité. Jésus est fort. Dieu est puissant. Tout puissant. Tout puissant. Et en plus, il envoie les ténèbres. Il divise en deux la partie des Égyptiens est dans les ténèbres et la partie des Juifs est dans la lumière. Et vous savez qu'ils adoraient un Dieu, le Dieu du soleil, n'est-ce pas? Le Dieu Ra, c'était leur Dieu. Et tout d'un coup, le soleil, vraiment Satan est terrible. Il n'a même pas créé le soleil, mais il fait du soleil Dieu sans sa permission. C'est comme si je crée cette lampe-ci. Et puis toi, tu viens, tu commences à l'adorer. Mais c'est moi qui l'ai créé. Je te dis, viens m'adorer moi. Non, moi je préfère ta lampe. Ok, je l'éteins. Alléluia. Satan, si le soleil est à toi, allume-le. Si c'est ta lampe, allume-la. Le soleil était à Dieu. Mais ils en ont fait un Dieu. Et Dieu l'a éteint. Maintenant, allumez-le. Il voulait dire quoi? Le Dieu de Moïse est supérieur au Dieu soleil parce que c'est celui qui éteint et qui allume le soleil. Oh, Resaya Machaya. Je suis fier d'appartenir à ce Dieu puissant. Je suis fier de servir un tel Dieu puissant. Je suis fier de servir un Dieu puissant qui allume et qui éteint le soleil à volonté. Maintenant, ils ont commencé à chercher. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? On l'a éteint. Par qui? Son propriétaire. Oh, donc il n'était pas Dieu. Non, il n'a jamais été Dieu. Le soleil n'est pas Dieu. La lune n'est pas Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais il y a le jour de la création des astres. Pour être Dieu, voici les conditions. Tu dois être Dieu par toi-même. Incréé, ni commencement ni fin. Tu dois être parfait, en sagesse, en beauté, en sainteté. Tu dois être omnipotent, tu dois tout faire. Tu dois être omniprésent, être partout. Tu dois être omniscient, tout connaître. Personne ne peut répondre à cet examen si ce n'est l'Éternel. Personne. Et si tu ne réponds pas à ça, tu es Dieu avec des minuscules. Et il n'y a qu'un seul qui est Dieu avec des majuscules. Donne-moi la main. Je marche avec la fierté de quelqu'un qui est plus que l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Donne-moi la main. Tu vois comment l'ambassadeur des États-Unis marche? Moi, je suis l'ambassadeur plénipotentiel du gouvernement céleste. Donne-moi la main. Dans ta famille, tu es l'ambassadeur d'un Dieu tout-puissant. Dans ton école, l'ambassadeur d'un Dieu tout-puissant. Alléluia. Tu rentres dans votre village, ambassadeur du Dieu tout-puissant. J'aimerais parler à certains au milieu de vous. Vous avez peur de venir en Afrique, vous avez peur de Mbassou. Honte à vous, oui. Quand vous venez à Kinshasa, vous me faites rire. Hein. Il paraît ici, il y a la sorcellerie. On va te jeter un truc là et puis ton pied va gonfler. Je ne viens pas. On va faire gonfler mon pied. Hein? Toi, tu crois qu'un petit sorcier peut faire gonfler ton pied?
C'est pourquoi vous ne venez pas à la compassion Kinshasa. Je vous défie, venez cette année. 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 Oui, je sens de creuser là. Tu as fui les sorciers de ta famille qui est en Afrique ici. Et tu as peur de rentrer au Congo. Ou je ne sais pas, à Abidjan. Et tu pries. Seigneur, je suis fort. Mais va visiter la famille quand même. Non. Pourquoi? Il y a l'oncle là, il tourne les têtes déjà. Incrédule. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même si tu es un Dieu puissant, tu dois croire en lui pour qu'il te protège. Si tu ne crois pas, il ne te protégera pas. Parce que la foi est appelée bouclier. Et dans la guerre spirituelle, ce qui te protège, c'est ce que tu crois que Dieu peut faire pour toi. Et si tu crois qu'un sorcier peut te toucher, il te touchera. Mais si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, il ne te fera rien du tout. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, 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 donne-moi la main. Alléluia. Dites avec moi, prise de finition. Toutes les 9 plaies n'ont délivré personne. Malgré les 9 plaies, ils ne sortaient pas, ils étaient là. Le Nil se change en sang, ils sont là. Grêle, feu, ils sont là. Ils frappent les grenouilles, toujours là. Les vaches, tout le monde, ils sont toujours là. Ils ne bougent pas, Pharaon. Mais il y avait une prise de finition. Les premiers-nés. Dieu regarde. Malgré tout ce qu'il fait. Ah, j'aime ce piano maintenant. Malgré tout ce qu'il fait, ils ne partent pas. Dieu dans sa sagesse, il dit, ah, il y a quelqu'un que je n'ai pas encore touché. Vous devez savoir ceci. La mort de Jésus a dépouillé tous les démons, toutes les puissances, sauf une puissance, la mort. Parce qu'un mort ne peut vaincre la mort. C'est seulement un ressuscité qui a la victoire sur la mort. C'est pourquoi il devait ressusciter. Parce qu'il y avait un qui était encore là. On l'appelait la mort. Si Jésus était mort à la croix sans ressusciter, nous allions mourir sans ressusciter. Il frappe toutes les dominations. Mais Israël ne sort toujours pas. Il dit maintenant, je vais utiliser la faiblesse. Regardez pour toutes les premières plaies. De la première à la 9e, c'est la puissance. On lève le bâton, l'eau en sang. Mais la dernière, on tue un animal. Il devient faible, mort. On prend le sang, signe de faiblesse. On met sur les linteaux des portes qui symbolisent la croix. L'ange de la mort passe et commence à tuer tous les premiers-nés dans les maisons où on n'a pas mis le sang. Là maintenant intervient la foi. Je crois que le sang d'un mort me protège de la mort. Alléluia. J'aimerais faire un clin d'œil aux musulmans qui ne comprennent pas le christianisme. Comment est-ce que vous croyez en quelqu'un d'autre pour qu'il meure pour vous? Nous, on n'a pas besoin de prendre des bombes pour mourir et aller au paradis. Nous entrons dans la mort de quelqu'un d'autre et puis on va au paradis. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est la faiblesse. C'est Dieu qui a compassion de ta faiblesse et qui fait l'examen à ta place, mais il te donne ses points. Et toi, pour que tu puisses entrer, tu dois seulement croire, pas faire. Tu feras pour démontrer que tu as cru. Mais tu ne... Je donne un exemple. Je suis professeur d'université. Mais j'aime beaucoup ma classe. Mais je sais que ma classe est bête. Alors je donne un examen costaud. Et tout le monde échoue, sauf mon fils. Mais je dis, celui qui croit mon fils, les points de mon fils deviennent ses points. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? De faire l'examen? De croire au fils. Dieu a donné un examen au monde entier. Les 10 commandements, nous tous on a échoué. Car par rapport aux 10 commandements, si tu pèses seulement contre un seul, tu as 0 sur 10. Mais Jésus est venu, il a tout accompli. Maintenant nous sommes incapables de faire ce qu'il a fait. Mais nous pouvons croire en lui pour que ça nous soit transféré.
L'ange de la mort commence à passer. Et on entend des bruits parmi les Égyptiens. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Et on entend dans la maison de Pharaon, mon fils. Pharaon était Dieu aussi. C'était le plus grand Dieu en Égypte. Il était incapable de protéger son propre fils. Quand on voit que le Pharaon n'a pas pu protéger son propre fils, c'était la colonne principale. Il a dit, allez-vous-en. Qu'est-ce qui les a libérés? C'est la mort. Et aujourd'hui, en Christ Jésus, la mort de Jésus a dépouillé tous les démons. Mais sa résurrection a vaincu la mort qui allait nous retenir même si on avait cru. C'est pourquoi Paul ressuscitera, Pierre ressuscitera, Maman Blanche ressuscitera. Elle ressuscitera. Alléluia. C'est pourquoi je prêche comme ça. Je sais qu'elle ressuscitera. Pourquoi? Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Qu'est-ce que ça t'enseigne à toi et à moi? Voici l'enseignement. Chaque fois que tu recherches la délivrance, tue les idoles. Cette partie, vous n'en avez plus aimé. C'est pas grave. Oui, j'ai vu des gens chercher la délivrance avec des idoles dans leur vie. J'ai prié un jour pour une sœur. J'ai dit, je chasse les démons ne partent pas. Et puis Dieu me dit, réveille-la. Je la réveille. J'ai dit, Dieu me dit que tu dois pardonner à quelqu'un. Va pardonner puis reviens. Elle est partie. Elle n'est jamais revenue comme un démon qui est allé dans les lieux arides. Vous cherchez la délivrance avec la haine dans vos cœurs. Comment Dieu va vous délivrer? Vous voulez la Pâque, mais vous avez des dieux dans vos cœurs. Vous cherchez la délivrance avec des maris d'autrui. Vous habitez même avec des gens qui ne vous ont pas épousés. Comment vous serez délivré? Oh, je sais que cette partie-là, vous n'allez pas aimer. Mais je vais prêcher tout. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Les gens veulent la délivrance, mais ne veulent pas nettoyer leur vie. Je comprendrais un païen, mais un chrétien, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur, tu connais ta propre vie, n'est-ce pas? Tu connais la chose que Dieu n'aime pas. C'est quoi une idole? L'idole, ce n'est pas seulement prier une statue de quelqu'un. L'idole, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. L'idole, c'est une chose que Dieu t'interdit, que tu continues à pratiquer. C'est ça ton idole. Et vous avez des idoles dans vos cœurs. Tu as dit amen avec une idole dans ton cœur. Avec une chose interdite dans ta vie. C'est ce qui bloque tout. Ça bloque tout. En soi, c'est que vous ne savez pas. C'est que Dieu fait disparaître tous les noms pour qu'il n'y ait que son nom. Et comment le nom disparaisse? C'est en les tuant. C'est lorsque tu renonces à une chose que cette chose meurt, que Dieu vit. Car il n'y aura pas 2 seigneurs dans ta vie. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Et c'est le mal qui doit mourir pour que Dieu se manifeste. Alors voici le premier pas vers la délivrance. Ce n'est pas s'agenouiller, on chasse les démons en toi. C'est détruire les idoles qu'il y a dans ta vie. Toi-même, tu les détruis. Toi-même, tu renonces. Tu vois, tu cherches un homme, tu dis c'est fini avec toi. Tu es un païen, moi je suis chrétienne, on ne peut pas marcher, nous marier. Oui, parce que certaines, vous êtes fiancés à un païen. Et c'est une idole, parce que tu connais la Bible, mais tu l'aimes. Tu l'aimes plus que la Bible. Tu as un ami qui te dévie toujours du chemin de Dieu. Après ce culte, il va te faire oublier toute ma prédication. Mais c'est lui ton meilleur ami, qui est plus que Jésus dans ta vie. C'est une idole dans ta vie. Certains, vous écoutez plus les hommes que Dieu. Vous aimez des choses plus que Dieu. Des choses que Dieu t'interdit. Il dit ça c'est mal. Ce n'est pas bien pour ta destinée. Mais tu tiens toujours à cette chose. C'est ça ton idole. Et des fois, nous sommes les idoles de nous-mêmes. Ces gens qui ne peuvent jamais rater un miroir sans se mirer. Oui. Pourquoi tu ne rates jamais un miroir? Il faut tout le temps que tu te regardes. Il faut tout le temps que tu te regardes. Tu t'aimes trop, trop, trop. Toi. Toi, tu n'as pas un démon. Ton démon, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu t'aimes trop. Tu t'adores trop. Tu t'aimes. Je suis beau. Je suis belle. Oh, waouh. Mais adore Jésus. Adore Jésus. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Vous passez 3 heures du temps devant vos miroirs, 30 minutes en prière. 3 heures du temps devant les miroirs, 30 minutes en prière.
en train de vous regarder, en train de vous mirer et de vous regarder. Tout le temps des selfies, tout le temps des selfies. Des moi, des moi. Parce que selfie, c'est moi. Et c'est ça le problème de l'homme moderne, parce qu'il a comme Dieu lui-même. Dis à ton voisin, tu ne peux pas t'oublier un peu? Un peu? Oublie-toi un peu. Donne-moi la main, donne-moi la main. Quel était le problème de Lucifer? Vous connaissez le péché de Lucifer? C'était moi. Je monterai, je m'assiérai. Il devait continuer à regarder Dieu. Il a arrêté de regarder Dieu. Il a commencé à se regarder. C'est alors qu'il est devenu une idole et il a engendré des idoles. Faites très attention. Certains ont dit que tous les autres noms disparaissent. Ce n'est pas un démon, c'est toi-même qui doit disparaître. C'est toi-même qui doit... Les égoïstes et les orgueilleux, c'est vous-même qui devez disparaître. C'est toi-même qui doit être crucifié. Toi-même, ta chair, ton moi, ton ego doivent être crucifiés. Ce n'est pas toujours un démon le problème dans la vie des chrétiens. Des fois, c'est toi-même, ton orgueil, ton égoïsme, ton moi. Jésus, en venant sur la terre, n'a pas seulement dépouillé les démons à la croix, il a crucifié la chair. La chair a été crucifiée. Pourquoi? La chair, c'est un Dieu. Moi, c'est un Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du moi, de je, de moi, je. C'est ce qui nous tue. C'est pourquoi, lorsque tu sens Dieu commence à te crucifier, bénis-le. Tu es sur le chemin de ta délivrance. Quand tu vois Dieu commencer à t'humilier, bénis-le. Lorsque tu commences à te voir que tu es petit à tes propres yeux, bénis-le. C'est le chemin pour ta libération. Parce que Dieu ne sauve que ceux qui sont morts à eux-mêmes. C'est démontré dans la natation. Lorsque tu veux sauver quelqu'un de la noyade et qu'il est en train de trop bouger, laisse-le tranquille. Laisse-le boire de l'eau et boire encore jusqu'à ce qu'il soit un peu mort. Tu le sortiras calmement. Et Dieu fait cela aussi dans nos vies. Il nous crucifie. Comme ça, il peut te diriger. Car on dirige facilement un mort. Donne-moi la main, hein? Alors, mes frères et sœurs, venant ce matin, vous êtes venus. Écoutez la parole. Mais sachez ceci, que si vous gardez dans vos cœurs des idoles, et vous dites, Jésus est ressuscité, c'est comme si vous parlez de la 10e plaie sans parler des 9 premières. C'est pourquoi il y a la différence entre les chrétiens. La différence entre les chrétiens, c'est la destruction des idoles. Celui-ci, dans sa vie, il cherche ce qui n'est pas de Dieu, il casse. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais des idoles. C'était la musique du monde. C'était moi-même. C'était la sape. C'était les filles. Et tu t'es converti. Tu as donné ta vie à Jésus à l'église. Mais ta copine n'est pas à l'église. Alors tu dois aller la chercher maintenant. Et puis je suis allé la chercher. J'ai dit, c'est fini entre nous deux. J'aime quelqu'un d'autre. Elle a cru que c'était notre fille. J'ai dit non, c'est un garçon. Jésus. Elle a dit, toi tu joues avec moi. Elle m'a secoué comme ça. J'ai dit, Dieu, tu vois, je me convertis, maintenant une fille me bouge. Et tu ne peux pas réagir parce que tu es chrétien. On ne tape pas les filles. Et ensuite, tu rentres dans ta chambre. Tu trouves en ces temps-là, c'était des disques. Des disques que tu as eu. Vraiment, ça t'a coûté les yeux de la tête. Dieu te dit, casse ça. Je prends mes disques, je casse. J'avais des photos de stars dans ma chambre. Je les regardais comme des dieux. Je les adorais tous les jours. Déchire. J'ai commencé à déchirer. Il y avait des vêtements que je portais. Ce n'était pas pour moi. C'était pour ma gloire. Tu connais, hein, cette veste-là, cette chaussure-là, quand tu la portes, du coup, tu deviens démoniaque. Tu connais, hein? Tu connais quand tu la mets. Tu marchais comme ça, du coup. Dieu me dit, tu ne portes plus ça. Ce n'est pas que l'habit est mauvais, mais quand l'habit te remplit d'orgueil, mets ça de côté. Oh oui, mets ça de côté. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Et j'ai mis ça de côté. Les gens disent, Marcel est devenu fou. Non, j'étais devenu vide. Parce qu'il faut être vidé pour être rempli. Il faut être vidé pour être rempli. Vidé pour être rempli. Vidé pour être rempli. J'étais quelqu'un d'un but de moi, un but de moi. Et je voulais, quand je me suis converti, d'aller prier dans une église des riches et des gens qui parlent un bon français, qui sont maniérés. Des fois, le choix des églises, c'est l'orgueil aussi. Oh oui, des fois... Et donne-moi la main, je vais te parler. Là-bas, ils sont pas de mon genre. Moi, je préfère là-bas. Tu pries ou je prie? C'est l'orgueil. Alors, je voulais prier dans une grande église connue.
Dieu me dit non. Tu es un orgueilleux, tu as l'orgueil social. Parce que moi j'avais l'orgueil d'être d'une bonne famille. L'orgueil d'être d'une bonne famille. Vous n'avez même pas des millions. Et même si vous en avez. Et puis je voulais prier dans l'église des riches et des gens qui parlent bien, qui sont bien. Tu me dis non, tu vas prier à côté de chez vous là. Le pasteur là dont tu te moquais, le pasteur là à la place de le, il disait toujours là. Oh, la Saint-Esprit, oh, le bénédiction, le délivrance, la sang de Jésus. Chaque fois qu'il parlait, je faisais ça. Et mon père disait, mais ce pasteur-là, mais qu'est-ce qu'il a? Mais la Bible, c'est en français, mais s'il ne comprend pas le français, mais comment il va la prêcher? Je dis, oui, papa. Dieu me dit, tu vas chez ce pasteur-là. Non, là-bas. Je pars dans cette église-là, 20 membres. Il n'y a même pas de tôle, ni de mur, ni de piano, ni rien. 20 personnes, des bancs pourris. Oh, Marcelo, c'est de là que je viens. C'est là que j'ai appris, c'est que je te prêche. Et je m'assieds sur ce banc de 20 personnes. Les gens passent, ils disent, Marcelo, qu'est-ce qu'il fait là? Dieu. Là-bas, on n'a pas de piano, c'est le tam-tam africain. Oui, moi j'ai grandi dans une telle église. Mon pasteur, quand je le présente, t'es pas fier, mais il craint Dieu. J'ai appris la repentance, la sainteté. Dans cette église tous les jours, repentez-vous, repentez-vous. Je me suis repenti, repenti. Repentance bouillie, repentance grillée, repentance. Jésus revient bientôt. Jésus, tous les jours, Jésus revient bientôt. Ça m'a purifié, ça m'a sanctifié, ça m'a délivré de l'impudicité. Et tu vois, quand tu es maniéré, maniaque, alors Dieu m'a dit, entre dans la chorale. Hein? La chorale, j'entre dans cette chorale. Cette chorale-là, on chante à Kikongo, un Chiluba. Zombe, azo. Moi maintenant c'était... J'ai dit non, ça c'est quel genre de musique? Dieu m'a dit, ici. J'apprends à chanter ces chansons bizarres. Et je les supporte. Et vous allez chanter des fois dans d'autres églises. On ne vous donne pas à boire, hein. On met du riz et du pondou. Une grande assiette. Pas de couvert. Mangez. Je dis non, Seigneur, mange. Il voulait tuer quelque chose en moi. L'orgueil social. Mange. Chaque bouchée me tuait. Chaque bouchée me crucifiait. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec les riches, avec les pauvres. Pourquoi? Brisé. Quelle que soit la taille de l'église que j'ai à Kinshasa, je ne suis même pas conscient de cette église. Même si j'étais venu, si vous êtes à 10, j'allais prêcher. J'ai prié dans une église de 20 personnes où personne ne s'ajoute. Frère, sœur, quand Dieu veut te briser des fois, il va t'amener dans un département avec un leader bizarre. Écoutez ce que les gens disent. Brise-moi. Ok, Dieu prend le couteau pour te briser, le marteau. C'est un président de département bizarre. Il vient en retard, mais il vous gueule. Pourquoi vous êtes venu en retard? Tu te soumets à lui. Alléluia. Tu te soumets à lui. Ça t'apprend à mourir à tes revendications. À tes revendications. Comme les Français, vous aimez tout le temps revendiquer. Revendiquer. Des fois, on se tait, on ne revendique pas. Vous revendiquez trop. Même dans les choses de Dieu. Des fois, c'est l'école de Dieu pour te broyer. Vous revendiquez. Vous êtes toujours en mode marche. Non, des fois, non, on se tait. Oui, des fois, on se tait dans la vie. Des fois, on se tait. Dans la formation que Dieu te donne, des fois, tu te tais. Tu endures. Tu dis, qu'est-ce que ce leader-là fait en moi? Il me brise, il me taille. Alors Dieu continue à me tailler jusqu'à ce que ce sera fini. Car une fois que Dieu a fini, tu vas t'envoler. Et j'aimerais terminer en vous disant ceci, mes frères. Christ Jésus a dépouillé les autorités et les dominations parce qu'il n'y avait rien d'eux en lui. Enlevez de vos vies tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est mondain, tout ce qui est satanique, tout ce qui est péché. Enlevez cela de vos vies. Enlevez. Même si ça fait pleurer. Jésus a pleuré à la croix. Il n'y a pas une vie chrétienne
sans sacrifice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prix à payer. Il n'y a pas une vie chrétienne sans un jour avoir mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette vie chrétienne-là n'existe pas. Quiconque veut suivre le crucifié vivra la croix. Quiconque veut suivre celui qui a porté la couronne d'épines marchera sur les épines. Et quand tu l'accepteras, ce qui est théorique dans la Bible, mort et résurrection de Jésus, va devenir réalité en toi. Tu vas vivre la puissance de la Pâque. C'est quoi la puissance de la Pâque? C'est vivre la mort et la résurrection en toi. C'est-à-dire que la communion avec Jésus te dépouille du monde, te dépouille de la chair, dépouille les puissances de ténèbres, et tu as une nouvelle vie, une vie de résurrection. Quand on te regarde, on dit, mais tu as tellement changé. D'où te vient cette douceur? D'où te vient cette humilité? D'où te vient cette pureté? La vie de celui qui est mort vit en moi. Alléluia. D'où te vient cette sainteté? Hier, tel péché te dominait. Mais comment tu te domines aujourd'hui? Celui qui était dominé par le péché est mort. Mais celui-ci domine l'ancien péché. Parce que c'est une nouvelle création. Ce qui est théorique peut devenir ta vie un jour. Mais aujourd'hui, tu dois décider. Cherche dans ta vie les idoles. Tue-les. Détruis-les. Anéantis-les. Que ce soit des personnes, que ce soit un caractère, des habitudes ou toi-même. Tue ça. Tu auras la paix. Car il y a la paix que lorsque seul Dieu règne. Je ne sais pas si toi, tu arrives à être heureux avec un péché. Le péché enlève la joie. On peut faire semblant devant les hommes, mais un homme qui pêche n'a pas la joie. Les vrais enfants de Dieu trouvent la paix lorsqu'il n'y a que Dieu qui règne. Quand autre chose règne, un vrai chrétien n'a pas de joie. Il peut inventer, mais dans le secret de sa chambre, il n'a pas de paix. J'ai besoin de quelqu'un qui a un billet de 10 €, un autre 100 €. Je veux rendre, ne vous en faites pas, ce n'est pas un appel de fonds. Et j'ai besoin qu'on me donne le pain et le vin. Je vais vous expliquer. 100 €. Ah, il y a déjà un 10. Attends, je vais chercher. Ouais, j'en ai. On peut m'amener le pain et le vin. Et on va faire la prière. Les gens qui sont sur Internet vont toujours dire des choses. Même ça, vous allez dire quoi? Quelle est la différence entre ces deux billets? C'est le papier? Quelle est la différence? La valeur. Vous êtes intelligent. Acclamez pour vous-même. C'est le même billet, même papier, même pays, euro, même continent. Mais ici, on a décidé seulement d'ajouter un 0. N'est-ce pas? Et du coup, ce billet, avec un 0 de plus, permet d'acheter plus. Et si on venait ici, on ajoutait 3 zéros, du coup, il a plus de valeur. Sa valeur, ce n'est pas son égalité de matière, mais c'est le chiffre, n'est-ce pas? Il en est de même. Ça symbolise le pain que tu manges tous les jours. Et ça symbolise la Sainte Seine. C'est le même pain, mais pas la même. Une fois que tu prends un pain normal, 10 €, oui, vous voyez ce pain, c'est 10 € pour l'instant. Mais une fois qu'on le bénit et on prie et on le rompt en mémoire de Jésus qui est mort et ressuscité, ça devient 100. Ce pain-ci, quand il est à 10, tu le manges, tu n'as plus faim, c'est tout. Tu as de l'énergie. Mais quand on le bénit en mémoire de la mort et la résurrection de Jésus, il peut guérir, il peut délivrer, il peut libérer. Mais c'est le même pain. Mais la valeur change à cause de la bénédiction. Il en est de même
avec ce jus de raisin. Tu peux le boire dans une fête, sa valeur est 10. Ça te désaltère, c'est sucré. Mais une fois qu'on prie et on dit que c'est les symboles du sang de Jésus-Christ, sa valeur change, ça devient sang, ça peut guérir, ça peut délivrer. Je connais des gens qui ont été guéris en prenant la Sainte Seine. D'autres qui étaient empoisonnés, ils ont été guéris en prenant la Sainte Seine parce qu'ils ont cru que la valeur a changé. Si tu regardes le papier, tu diras que 10 € et 100 €, c'est pareil. Mais celui qui connaît les chiffres sait qu'un 0 de plus change tout. Et ici, il n'y a pas plus, il n'y a pas qu'un 0 de plus. Il y a la puissance de la croix, et la puissance de la résurrection, et la puissance du sang versé. La Bible nous dit que certains, en prenant indignement la Sainte Seine, sont morts et sont devenus infirmes. Et je dis toujours, si une chose peut rendre malade, elle peut s'y guérir. Si on prend indignement la Sainte Seine, on tombe malade, on meurt, on devient infirme. Donc si on prend dignement, on est guéri de l'infirmité, on a une longévité, alléluia, et on est restauré. Je prends régulièrement la Sainte Seine, en dehors de l'église, à la maison chez moi. J'ai un coin, il y a ma coupe et il y a toujours du pain. Pourquoi? Parce que un repas aussi puissant, il faut le prendre souvent. Car la Bible dit qu'il partageait le saint repas régulièrement. Il persévérait dans la communion fraternelle et dans la fraction des pains. Et je vous conseille, si vous marchez dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, même à la maison chez vous, prenez la Sainte Seine. Mais voici mes frères, il m'est arrivé quand j'étais païen et que j'allais à l'église, je voyais le prêtre, il avait une grosse Sainte Seine et il mangeait beaucoup et nous peu. Et il buvait le vin. Non, on ne buvait pas. J'ai dit non. Je suis allé dans l'église, j'ai volé par gloutonnerie. Et on me disait quand tu manges, il y a le sang. Je voulais vérifier. Alors certains prennent la Sainte Seine dans les églises par curiosité. Non, ne fais pas ça. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ et tu n'es pas baptisé d'eau par immersion et tu ne marches pas dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, ne prends pas. Ne prenez surtout pas. Tu peux tomber malade, tu peux mourir, tu peux devenir infirme, comme le dit la parole. Alors voici. Si un repas comme celui-ci t'est présenté là brusquement, mais tu ne peux pas le prendre, alors que ce n'est que le symbole de Jésus, tu penses que si le vrai Jésus vient, tu partiras. Voici. La participation à la Sainte Seine, dans la crainte de Dieu, détermine l'enlèvement. Si quand on te présente le symbole de sa mort et sa résurrection, de son corps et de son sang, tu es effrayé à cause des conséquences parce que tu connais ta vie, sache que s'il revient, tu ne partiras pas. C'est pourquoi moi, je prends souvent la Sainte Seine parce que c'est le thermomètre de ma sanctification. Le jour où j'ai peur, j'ai dit, Marcelo, pourquoi tu as peur? Et puis, quand tu es en colère contre quelqu'un, pardonne-lui. Je pardonne et puis je peux prendre. Parce qu'on ne prend pas ce repas dans l'impudicité, dans la colère, dans la haine, dans le vol, dans la méchanceté, dans la compromission. On ne prend pas. Vous pouvez être ici à 600, je ne sais pas, 600, 700. S'il n'y aura que 2 personnes, qu'il n'y ait que 2 personnes. On n'est pas venu battre un record des nombres de Sainte Seine donnés. S'il n'y aura que 2, ou moi-même, laissez-moi manger tout seul. Ne vous approchez pas. Si déjà, la sainte montagne du Sinaï, il y avait des conditions pour s'en approcher. Et aujourd'hui, Christ qui est plus que le Sinaï, il faut s'approcher en comprenant ce que tu fais et en t'ayant jugé toi-même. Et je te dis que si tu le fais de cette manière, en prière, tu vivras les résultats dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout. Prions le Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a parlé, mais je te prie de te laisser conduire par le Saint-Esprit et de prier. Que tous les autres noms disparaissent
Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. J'invite devant quiconque s'est senti concerné par ce message, je vous prie de vous approcher. I surrender all. Apessignoso. Approchez. I surrender to everything I think to Ne résiste pas au Saint-Esprit. Prends une décision. Commence à prier. Toi qui es déjà devant, prie. Oui, tu peux prier. Prie le Seigneur. Et Rabashaka de Rebos. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. Levez les mains. Oh yes, seulement le piano, je sens sa présence ici. Dis avec moi, Seigneur, je reconnais les idoles qui sont dans mon cœur.
Je renonce à elle. Aujourd'hui, je prends le marteau de la parole, de la croix, pour les démolir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me sépare de toute idole. Je renonce à toute idole. Je renonce à moi-même. Je renonce à tout ce que j'aime plus que toi. Aujourd'hui, Jésus, délivre-moi, 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 délivre! Soyez libre, 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 libre au nom de Jésus. Soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre, 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 libre au nom de Jésus, libre au nom de Jésus, libre au nom de Jésus, libre, libre. Quand te réveille, change ses vies, change ses vies, délivre ses vies, libère ses vies pour ta gloire, liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Levez les mains, toute l'église. Oh God. Dieu ne peut pas envoyer un tel message pour rien. Il y a quelqu'un qui a une grande destinée, mais qui doit renoncer. Renoncer à des choses mauvaises qui bloquent sa destinée, qui bloquent le plan de Dieu. Tu as trop lutté avec ça et tu ne fais que ramer, tourner en rond. Il est temps de céder à la volonté de Dieu. Où que tu sois, que la main de Dieu te cherche et te touche. Où que tu sois, que la main de Dieu te cherche et te touche. Où que tu sois, que la main de Dieu te cherche et te touche. Que tu sois dans la grande salle, que tu sois dans la salle annexe, que tu sois dans la cuisine, que tu nous suives sur Internet. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Jésus démontre que tu es ressuscité à cet homme, à cette femme qui a besoin de toi ce matin. Libre! Libre, 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 libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Merci Père Tout-Puissant. À présent, d'autres, vous devez aller annoncer la résurrection dans le monde entier. Vous devez aller proclamer au monde ce qui est arrivé. Plusieurs personnes ignorent ce message de la croix et de la résurrection. Père éternel, je demande qu'en ce lieu tu suscites des serviteurs, tu suscites des servantes qui iront apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, qui soient devant, qui soient au milieu, qui soient derrière, que ta puissance les touche, que ta puissance les touche, que ta puissance les touche, que ta puissance les touche. In Jesus' name. Allez proclamer, allez proclamer. Amenez-moi la maman là et l'autre. Shayaya, là où tu es, évangéliste, allez proclamer que Jésus est ressuscité. Recevez la puissance pour cela. Recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance. Power in your life. Père, touche l'autre là aussi, l'autre qui est derrière là-bas aussi. Amenez-la, amenez-la. Au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection soit manifestée dans vos vies. Allez prêcher au monde entier que Jésus est ressuscité. Recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la puissance. Touche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, celle qui est là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez annoncer que Christ n'est plus dans le tombeau. Allez dire au monde que Jésus n'est plus dans le tombeau. Allez annoncer au monde entier qu'il n'est plus dans le tombeau. Allez annoncer au monde entier qu'il n'est plus dans le tombeau. Allez annoncer au monde entier qu'il n'est plus dans le tombeau. Allez dire au monde entier qu'il n'est plus dans le tombeau. Venez, venez, venez. Doucement. Kerebaba Shayaya.
Au nom de Jésus, receive power in your life. Merci Seigneur. Croyez. Vous n'avez pas prié à un Dieu mort. Il entend et il pardonne. Et il délivre de toute œuvre de ténèbres. Le même qui a agi en Égypte pour libérer Israël de l'emprise des faux dieux a opéré dans ta vie. Tu dois le croire. Et si tu es malade, sois guéri, sois restauré. Au nom de Jésus, qu'une force nouvelle te soit accordée. Au nom de Jésus. Amenez la maman. Shadabababa. C'est ton jour. Libre. Libre. Power in your life in Jesus' name. Vous pouvez retourner à vos places afin que nous prenions ensemble la Sainte Seine. Je peux avoir mon iPad, s'il vous plaît. Alors, voici comment nous allons procéder. La Sainte Seine va passer rangée après rangée. Donc, pas besoin de venir devant. Si ce n'est pas encore arrivé, tu attends. Alors, quand on va donner la Sainte Seine, ce sera déjà le pain avec le jus. Tu attendras à la fin et je vais donner le go et nous allons manger ensemble. Que personne ne mange avant les autres. Et tu attends en prière pendant que la chorale est en train de chanter un cantique sur la résurrection de Jésus. Tu attends avec ton pain et ta coupe jusqu'à ce que on va manger tous ensemble. Et quand nous allons manger tous ensemble, attends-toi à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un qui va me tenir le micro. « 1 Corinthiens 11, verset 24, verset 23. La Bible dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Seigneur Jésus, merci pour ta mort à la croix. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton corps brisé et ton sang versé. Je demande pardon pour nos péchés, nos iniquités et nos transgressions. Que ce repas soit une source de bénédiction pour nous et non source de malédiction. Aujourd'hui, nous le prenons en nous remémorant
ta mort, ta résurrection et ton retour glorieux. Je demande, Père, que la puissance de ton esprit entre dans ce pain et entre dans cette coupe pour des guérisons, des délivrances, pour rafraîchir notre spiritualité. Seigneur, que ton but, Père, soit atteint. Praises. Alléluia. Alléluia. Tu es ici, Jésus. Démontre à ces hommes, à ces femmes, que ce repas est différent. Que ceux qui ont été empoisonnés, ceux qui sont malades, ceux qui ont mangé des nourritures envoûtées soient libérés. Commençons à prier. Commence à remercier Jésus pour sa mort et sa résurrection. Commence à proclamer son retour. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton retour glorieux. Merci Jésus de nous avoir aimés à ce point. Sois béni, sois glorifié. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te magnifie. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. On vous a déjà donné, tout le monde? Si tu n'as pas encore reçu, tu attends. Et si tu as déjà reçu, sois en prière. Si tu nous suis sur Internet, tu réponds à toutes ces conditions. Tu peux prendre un pain chez toi. Tu prends aussi un jus de raisin et tu vas manger avec nous. Et la puissance de Dieu te touchera là où tu es. Alléluia. Alléluia. Ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Et que tout ce qui est mort en toi ressuscite avec lui. Que sa présence remplisse ta vie. Est servi, protocole. Tout le monde. Tu vas manger dans un état de prière et de contemplation le pain et prendre la coupe. Mangeons ensemble au nom de Jésus. Fais une prière pendant que tu es en train de manger. Prie dans ton cœur pendant que tu es en train de manger. Yes. Alléluia. 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 Amenez la sœur là touchée par la puissance de Dieu ici. Là où tu es. Je prie que le repas que tu as mangé
Que sa puissance se manifeste dans ta vie. 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 Que Dieu te démontre que ce repas est différent. Que Dieu te démontre. Je vois 4 personnes que Dieu délivre maintenant au travers de ce saint repas. 1, 2, 3 et 4. Recevez, 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 recevez. 4 personnes. Amenez-les d'abord. Il y a 4 personnes que Dieu délivre au travers de ce repas. Yes. 1, 2, 3, 4. Amenez-les. Amenez-les. 1. Couvrez-la bien. 2. Il reste 2. Il y a 4 personnes que Dieu délivre au travers de ce repas. C'est un repas puissant, miraculeux. Une fois qu'il est béni, ce pain devient un pain puissant. La coupe devient puissante. Alléluia. Il y a une personne qui reste. Ce repas que tu as mangé est miraculeux. Que des guérisons et des délivrances s'opèrent en toi. Et si tu as déjà mangé nourriture envoûtée, le Seigneur te délivre maintenant. Si tu étais empoisonné, le Seigneur te purifie maintenant. Il y a encore 2 personnes. 1, 2, 2 personnes. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Amenez-les, amenez-les. Vous avez de l'huile d'olive? J'ai besoin d'huile d'olive pour prier pour leur guérison. Mais laissez-la, laissez-la, laissez-la. Amenez-les. Deux personnes. Elle, c'est son dimanche aujourd'hui. Il y a des gens comme ça, c'est son dimanche. C'est son dimanche. Pendant la prédication, je la voyais pleurer. Pendant tout, c'est son dimanche. Il y a des gens comme ça, c'est son dimanche. Chaque fois que tu penseras au dimanche 20, c'est ton dimanche, maman. Oh, Rababa. Il y a encore 3 personnes que Dieu délivre au travers de ce repas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Power! In Jesus' name. Amenez-les. 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 Protocolaire, faites vite. Le Seigneur est décidé de transformer le vie ce matin. Au nom de Jésus. Tu as une douleur dans ton corps. Je prie pour 4 personnes qui ont des douleurs au niveau de leur ventre. Au nom de Jésus, recevez la guérison. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Recevez la guérison. Ce repas est un repas puissant. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez libérés, 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 libérés. In Jesus' name. Amenez ce frère, amenez ce frère. Chandala Baba. Viens mon frère. Viens mon frère. Sois libre. 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 Libre au nom de Jésus. 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 La Sainte Seine n'est pas un repas comme les autres, c'est un repas puissant. Quiconque a mangé ce pain et qui a pris la coupe dans la foi, que Dieu te touche là où tu es, que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche au nom de Jésus. Receive the miracle now. Père, tu as dit quelqu'un au milieu de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il le oigne d'huile. Au nom de Jésus, la prière de la foi guérira le malade. S'il a commis un péché, son péché lui sera pardonné. Au nom de Jésus.
Shadara Baba. Au nom de Jésus, je te rends d'huile pour ta guérison. Je prie, Père éternel, que tu la guérisses. Korasayama, Lebrasiataya, Koriama Skandalabashaya, Koriabazitelebaya. J'implore tes compassions, ta grâce et ta miséricorde sur cette dame, Père éternel. Que tu la guérisses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Librosia. Manta kariabai. Shika mayete lebai. Oregesia maya. Lebraya shaya. Au nom de Jésus. Tenez-vous debout. Marchez. Marchez. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Revenez, maman. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. C'est quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle avait? Ne donne pas le micro, sinon tu vas parler beaucoup. Bonjour. Ma mère, elle a donné sa vie à Dieu il y a 3 ans. Quelques jours après avoir donné sa vie à Jésus, elle est tombée dans une paralysie qui a affecté ses nerfs. Elle a une lombodyscarthrose qui est propagée dans son dos. C'est une forme d'arthrose très sévère, des cervicales jusqu'au pied. Elle a d'autres maux qui se rajoutent à ça. Elle est maniaco-dépressive à troubles bipolaires depuis 20 ans. Son IRM de 1 mois a détecté une atrophie au niveau du cerveau qui affecte sa mémoire. Elle est au grade 4, c'est le grade maximal. Elle a perdu ses dents il y a 1 mois. Beaucoup de choses. On va prier pour maman, prions. Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour maman. Je prie que tu la guérisses miraculeusement. Par ta force, par ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te restaure et te guérisse. Que ton dos soit guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois totalement guéri, miraculeusement, au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche, car tu es Dieu, au nom de Jésus. Que Dieu te démontre que ce repas est miraculeux au nom de Jésus. Que ta vie change totalement au nom de Jésus. Que ta vie change totalement au nom de Jésus. Que ta vie change totalement au nom de Jésus. Que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie change totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que ta vie change totalement au nom de Jésus. Que ta vie change totalement libre. Totalement libre au nom de Jésus. Totalement libre au nom de Jésus. Toi, tu serviras Dieu, que le diable veuille ou pas, au nom de Jésus, totalement libre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Plus fort. Encore, 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 encore. Amen. Merci. J'ai apporté 3 livres. C'est le livre Principe pour les choix du conjoint pour tous les célibataires endurcis. Le secret du lieu secret pour tous les serviteurs de Dieu. C'est un livre vraiment très enrichissant spirituellement. Ça part de formation, brisement. Et pour ceux qui ont un problème de pardon, d'amour, tu as du mal à aimer vraiment. La voie du véritable pardon, ça te permet de pardonner l'impardonnable. Sinon, que Dieu bénisse. Nous nous reviendrons en juin. En juin, je serai par ici à Paris. On sera à la Cité Royale avec Chris Campion. Un seul nom. On avait tenu l'année passée au stade, mais cette fois-ci, on n'a pas obtenu la permission. Heureusement que l'église ICC Paris a accepté qu'on puisse tenir un seul nom en juin, je crois du 19 au 22, quelque chose comme ça. Et peut-être après, je reviendrai encore ici dimanche. Merci, Pasteur Cospiel. God bless you so much. And your wife. But now I speak English. Yes. Acclamons le Seigneur.